je m'appelle Antonio Carriero, je suis le Chief Digital and Technology Officer de Breitling. J'ai travaillé les 10 dernières années dans le luxury retail et je viens d'un background très digital, avant dans le monde des médias et de la pub et ensuite dans le monde des systèmes financiers, services financiers. Voilà. En fait, je pense qu'il y a deux raisons principales. La première, c'est qu'on est en train de faire quelque chose d'assez unique. Par exemple, en Chine, avec l'intégration de Salesforce Cloud avec WeChat, qui est quelque chose de bien spécifique pour le marché, mais essentiel pour une marque de luxe. Donc je pense que là, on présente quelque chose d'assez innovant, unique, qui est peut-être intéressant aussi pour d'autres personnes. Et puis ensuite, c'est pour comprendre exactement ce qui se passe chez Salesforce, d'autres clients, partenaires. Voilà, avoir une vision un peu plus précise des nouveautés qui vont venir bientôt. Il y a plusieurs raisons. La première, je dirais d'un point de vue opérationnel, le monde horloger a toujours été très B2B, c'est-à-dire les marques horlogères vendent des agents, qui vendent des retailers, qui vendent des clients. Donc la verticalisation des canaux de distribution est quelque chose d'assez récent, dans la fin des années 90, quand les premières boutiques internes ont été ouvertes. Et donc il y a un peu un retard, disons, dans ce contexte-là, dans l'interaction directe avec le client, qui n'est pas spécifique à toutes les marques, mais ça peut expliquer une certaine réticence. Et puis ensuite, le digital, c'est pour tout le monde. Le luxe, c'est juste pour une partie de la population. Ce paradigme, au dilemme entre la scarcité et l'accès, la démocratisation et l'exclusivité du produit en tant que tel, c'est vrai qu'il y a quelque chose que le digital a dû appréhender d'une manière progressive pour proposer aux marques de luxe des solutions qui font du sens globalement. C'est-à-dire le client, de facto, aujourd'hui, il est digitalisé, il est augmenté par son téléphone, les applications qu'il utilise. Et si la boutique, le sales staff a un rôle essentiel dans la relation avec le client, notre responsabilité, c'est de l'augmenter, l'empower avec les mêmes outils digitaux qui sont ceux des clients, en fait. Il faut des conditions cadres qui permettent justement de tirer le mieux des technologies qui sont mises à disposition. J'ai la tendance de dire qu'il y a plus de technologies que de bonnes idées. Et parfois, les technologies ne compensent pas l'absence d'idées. Ça, c'est un problème que j'ai vu dans le passé, que je vois encore aujourd'hui parfois. Et ensuite, c'est véritablement l'écosystème, l'organisation, l'entreprise qui doit être recalibrée pour profiter au mieux des capacités des technologies en tant que telles. Et ça, c'est vraiment la véritable transformation, au-delà de la technologie en tant que telle. Alors, pas forcément très différente, mais je dirais qu'aujourd'hui, le decision-making process, et il est essentiellement digital en Chine. Après que le client achète en ligne dans une boutique en Chine ou bien outre-mer, ça ce n'est pas très important. Mais fondamentalement, l'interaction initiale, elle est essentiellement digitale. Et ça, c'est quelque chose qui, bien sûr, est aussi visible en Europe, aux États-Unis, mais peut-être avec un impact un peu différent. L'accès aux marques, un certain nombre de marques, a été largement calibré par les plateformes chinoises Taobao et Tmall ces 15 dernières années. Et donc du coup, ça a donné quand même une empreinte très forte sur comment un client attend une certaine typologie de communication et contenu qui vient justement de la marque.